Allez, salut la team, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo en extérieur, donc on va entendre la musique des voisins à côté, on va entendre les voitures dans la rue passer. Mais enfin, une nouvelle vidéo où on va parler dans notre une du match PSG contre l'Inter de Miami, donc dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Après, on va parler du foot féminin et de l'équipe de France féminine qui a réussi une très très belle perf, qui était mal partie mais qui a réussi une belle perf hier contre le Brésil. Et on va finir avec dans l'œil de Patrice, nous allons parler de Kylian Mbappé. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, hein, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les infos par rapport au Oxma Sport. Et n'oubliez pas d'aller sur le site internet oxmasport.fr. Allez, on se retrouve tout de suite avec le premier sujet. Allez, le premier sujet, on est sur la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les huitièmes de finale, en finissant premier de leur groupe, hein, grâce à la victoire de l'Atlético de Madrid sur Botafogo. Après, on retrouve donc le PSG qui va affronter l'Inter Miami, donc l'Inter Miami qui a fini second de son groupe. Alors ce match va surtout sceller une retrouvaille entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Mais n'oublions pas non plus que le Paris Saint-Germain a accueilli David Beckham, qui est le président propriétaire de l'Inter Miami et qui lui est toujours en très très bon terme avec le PSG. Mais si on parle de l'Inter Miami et de Lionel Messi, parce que on est surtout focalisé sur ça, on oublie que l'Inter Miami a des très très bons joueurs, hein, tels que Luis Suarez qui était vraiment un super joueur, comme Sergio Busquets, comme Jordi Alba. On se souvient que ces joueurs-là, cette équipe-là, c'est l'équipe qui avait, il y a quelques années, infligé au Paris Saint-Germain une sévère défaite qui avait marqué toute l'Europe. Donc là, on est sur des retrouvailles comme ça. Est-ce qu'il y a match? À mon avis, non. Mais le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas, et ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, se retrouve à faire 61 matchs. Ils attaquent leur 62e match. La saison est très très longue. Même l'Inter Miami, eux, ils ont repris la saison qu'en mars cette année avec le championnat de la Major League. Alors que le PSG, eux, ils sont sur le pont depuis début juillet l'an dernier. Ça fait un an que le PSG est sur le pont. Ça fait un an que cette équipe du PSG joue. Elle a joué toutes les compétitions à fond. Donc moi, hein, je redis ce que j'ai dit la première fois, cette version-là, cette Coupe du Monde des clubs, elle n'a rien à faire là, ça n'apporte rien. Elle a qu'à être plutôt dans la saison, mais pas là. Hein, on va pas revenir, on va pas parler de choses qui vont énerver, mais bon, on a le match contre Tottenham, la Super Coupe d'Europe, on a la première journée de championnat de Ligue 1, pareil. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, la Coupe du Monde, donc la FIFA a placé cette Coupe du Monde à ce moment-là, et on s'aperçoit que pour certains clubs, français en l'occurrence le Paris Saint-Germain, mais je pense que d'autres clubs européens, ça sera pas le top quand même. Donc sur ce match, on devrait voir le retour d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a été blessé lors d'un rassemblement avec l'équipe de France, on s'en souvient, un rassemblement qui n'a pas servi à grand chose. Ousmane Dembélé s'est blessé, il revient en espérant que ça puisse tenir, que ça puisse faire souffler l'équipe aussi avec le retour d'Ousmane Dembélé. Mais bon, pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain est favori malgré la fatigue qui est là, qui commence à être présente. Ils sont favoris sur ce match. Après, si jamais ils viennent à se qualifier, Chelsea au Flamengo, ça va commencer à jouer quand même. Après, hein, il reste que des bonnes équipes de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, on reste sur ce PSG Inter Miami, ces retrouvailles. Personnellement, Lionel Messi m'a laissé un goût amer quand il est venu au PSG. Quand il est venu au PSG, vraiment, on l'a reçu, on l'a bien reçu. Les supporters du PSG l'ont bien reçu. Le football français l'a bien reçu. Paris l'a bien reçu. Et ce qu'il a dit après être parti, ce qu'il a déjà apporté quand il était à Paris, déjà c'était pas terrible, mais ce qu'il a dit après être parti, aujourd'hui je n'ai pas de la haine contre lui, mais ce n'est plus le joueur que j'ai bien aimé. Donc voilà, aujourd'hui j'espère que le PSG va gagner pour battre l'Inter Miami et pour se qualifier. Je n'ai rien contre Messi,
mais une défaite de Messi, ça me ferait plaisir. Mais voilà, c'est contre l'Inter Miami qui joue et non pas contre Messi. Donc vous, n'hésitez pas, laissez vos avis, dites si vous êtes d'accord avec moi, et dites-vous aussi ce que vous avez pensé du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. France-Brésil, France-Brésil dans le foot féminin, on se souvient l'an dernier aux Jeux Olympiques, c'est le Brésil qui avait éliminé la France à Nantes. Les Brésiliennes avaient sorti la France, mais les Françaises n'avaient pas démérité sur ce match-là. On se retrouve un an après avec un nouvel entraîneur qui a décidé de faire la révolution qu'il fallait faire en équipe de France, se passer de certaines choses qui sont très très fortes en club, mais qui ne représentent pas ça en club. Je dis ça pour Winnie Renard et Jenny Le Sommer. Pour Kenza Dali, j'ai une grosse préférence pour elle, donc je suis vraiment déçu qu'elle y soit pas. Mais voilà, il fallait se passer de choses qui donnaient la défaite. Même si Wendy Renard et Eugénie Le Sommer ont des très très beaux palmarès avec l'Olympique Lyonnais, attention, hein. Je dis pas le sens contraire. Mais en équipe de France, non. Donc là, aujourd'hui, l'équipe de France repart sur un nouveau cycle. Ils ont fait un bon premier match. Ça a été bien contre la Belgique. Contre le Brésil avec Marta qui est encore là, 39 ans, hein, donc il y a de l'âge quand même dans l'équipe du Brésil, mais l'équipe du Brésil est quand même une très très bonne équipe. Les Brésiliennes, très très rapidement, vont ouvrir la marque, vont même doubler la mise, vont mener 2-0 dans ce match. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour l'équipe de France? C'est vrai que la défense avait du mal à se retrouver, la défense avait du mal à se sortir du piège que leur avaient tendu les Brésiliennes. Mais ils arrivent à revenir dans le match sans perdre le fil du match. Ils reviennent par leur qualité, par leur vertu, par leur caractère, et elles arrivent à ramener à la mi-temps un 2-1 pour le Brésil, et ça c'était quelque chose d'intéressant. Et les Françaises ont continué sur leur lancée, toujours grâce à Guerrero. Elles vont revenir à 2-2, les Parisiennes et les Françaises. Déjà, c'est un super truc, 2-2, être mené 2-0 contre le Brésil et revenir à 2-2, c'est quelque chose. Dans un stade des Deux Alpes à Grenoble qui était très très bien, jouer dans une ambiance comme ça pour les filles, ça devait être super. Et le public a bien poussé les joueuses pour qu'elles aillent chercher ce troisième but par Marie-Antoinette Katoto, qui au passage est allée embrasser le poteau quand même. Mais Katoto marque le troisième but, un beau but de la tête. 3-2, victoire finale des Françaises. 3-2. Bravo à l'équipe de France, bravo à son entraîneur qui a été capable de prendre des décisions importantes à un moment donné où les décisions n'étaient pas prises. Il les a prises en se séparant de joueuses qui n'avaient pas ce truc avec l'équipe de France, n'avaient pas ce feeling avec l'équipe de France qu'ils ont avec leur club. Donc là, il a fait le bon choix, il s'est séparé de certaines joueuses. Aujourd'hui, on le voit, alors la défense a du mal encore un petit peu, mais voilà, ça va se mettre en place, il n'y a pas de souci. Et le moment que ça se mettra en place, l'équipe de France va être très très bonne, et l'Euro arrive, ça va être un très très bon moment, même si l'Espagne reste l'épouvantail de cet Euro, mais l'équipe de France va quand même, et j'espère, va apporter des difficultés aux équipes qu'elle va rencontrer, et qu'elle va surtout faire une super prestation. Donc on va suivre cet Euro. Je serai présent pour vous donner mon avis sur cet Euro et surtout sur l'équipe de France, car je reste un supporter du foot féminin et de l'équipe de France féminine en particulier. Allez, on vient dans l'œil de Patrice. Dans l'œil de Patrice, je vais essayer de pas m'agacer. Je vais pas employer d'autres termes. On va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je n'en peux plus de ce personnage. Je parle pas du joueur, moi, hein. Je ne vais surtout pas parler du joueur, mais je vais parler du personnage. Le personnage et son entourage. Kylian Mbappé, si un jour tu veux suivre un de mes conseils, sépare-toi des gens qui t'entourent. Sépare-toi de ces gens-là. Ta mère, ça reste ta mère, il n'y a pas de souci, mais en tant qu'agent, en tant que conseiller, sépare-toi d'eux. Et loin-toi de ta mère. Maman te fait du mal. Maman, elle mange de l'argent. Maman, elle ne pense qu'à l'argent. Dans tout ce qu'elle a entrepris, agent de joueur, ça s'est cassé la figure. Quand? Mais tu t'en souviens de ce qu'elle a dit dans la presse? Ce qu'elle a déclaré? J'ai dit à Kylian que ces gens ne nous méritaient pas. Mais qui te mérite, madame? Qui te mérite? Personne alors te mérite. Vraiment, Kylian Mbappé, ta mère, ton avocate,
Sépare-toi de ces deux personnes. C'est eux qui t'emmènent dans le mur. Aujourd'hui, t'es parti du PSG. T'es parti du PSG comme un traître. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, t'es pas parti par la grande porte, t'es parti par la petite porte. T'es parti comme un traître gratuitement au Real de Madrid, chez un adversaire du PSG. Dans le football espagnol qui n'a fait que critiquer le PSG, tu es parti comme ça gratuitement. Ça n'a rien coûté au Real de Madrid. Souviens-toi de ça. Ça n'a rien coûté au Real de Madrid. Le Real de Madrid t'a eu pour 0 €. Tu as planté le PSG, ton soi-disant club. Tu as planté le PSG, et depuis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que attaquer le PSG. Tu réclames 50 millions, tu réclames ceci, tu réclames cela. Et aujourd'hui, tu viens parler d'harcèlement moral. Mais alors, vas-y, tous les gens qui sont dans les lofts, faut qu'ils portent plainte contre leur club, alors. Ouvre la porte à ces gens-là. Dis que tu fais ça pour ces gens-là. Mais toi, non, tu ne fais pas ça pour ces gens-là. Tu fais ça pour l'argent, pour gagner de l'argent. Parce que maman pousse derrière. Parce que maman, les Qataris, elle sait qu'il y a de l'argent. Donc, elle veut récupérer de l'argent, maman. Maman, elle veut aller chercher l'argent. Donc, maman, voilà, elle pousse derrière avec ton avocate. Ces gens-là ont tellement soif d'argent qu'ils savent qu'en allant taper sur les Qataris, ils vont récupérer de l'argent. Après que le PSG te doit l'argent et que le PSG t'a pas payé tes derniers salaires, ce n'est pas bien, et là je suis entièrement d'accord que ça tu le réclames. Ça tu le réclames, il n'y a pas de problème. Même si je le redis, t'es parti comme un traître, mais ton salaire tu l'as mérité jusqu'au dernier jour que t'étais là. Même si toi tu n'as pas été honnête sur les 6 derniers mois que t'as fait au PSG, même si contre Dortmund t'as été transparent de chez transparent et qu'on ne se qualifie pas à cause de toi. Même si moi, contrairement à tous ceux qui sont là, Mbappé, qui nous parlent que de tes stats, moi, je fais partie des gens qui n'oublient pas certaines choses. Je n'oublie pas la première année où tu es là au Real de Madrid, quand tu as voulu jouer individuel, que tu as oublié Neymar contre le Real de Madrid. Je n'oublie pas le deuxième contre Manchester United, quand tu as marché sur le ballon, quand tu te présentais seul face au gardien. Je n'oublie pas la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, où tu as fait une passe à Manuel Neuer. Je n'oublie pas tout ça, Kylian Mbappé. Je n'oublie pas ça, moi. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain, un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas ébloui par les buts que tu as marqués, parce que les buts que tu as marqués, c'était facile de les marquer, ces buts-là. Ces 3 actions que je viens de te citer, là, tu les as pas marquées, alors que tu aurais dû les marquer. Et même aujourd'hui, je veux même encore pousser le vice encore plus loin qu'il y a Mbappé. Aujourd'hui, fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit. Tu quittes le PSG comme tu l'as quitté par la petite porte. Et le PSG, aujourd'hui, est loué dans le monde entier, dans la terre, le monde du football, la terre du football, est loué pour ses qualités collectives. Il a fallu que monsieur Kylian Mbappé s'en aille pour que le PSG devienne une institution collective. Je parle pas d'institution, je suis pas dans le foot espagnol, moi. Mais, voilà. Et t'es parti, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Fais-toi tout petit aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout, fais-toi tout petit et oublie le PSG. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Jouer avec le Real de Madrid et jouer avec l'équipe de France. Marque des buts, tu ne sais faire que ça. Jouer au football, tu ne sais pas. Tu n'as aucune qualité technique. Tu ne sais que courir vite et être très très adroit devant les buts. Être un monstre devant les buts. Eh ben, continue à faire ça. Continue à faire ça. Ce que tu faisais quand tu étais à Monaco. Quand tu étais à Monaco, tu le faisais très très bien. Eh ben, on revient à Real de Madrid et refait-le. Et fait pareil avec l'équipe de France. Et l'équipe de France sera un nouveau champion du monde. Et on sera tous contents. Et on dira que Kylian Mbappé est un très très grand joueur. Même si je ne le pense pas. Donc voilà, Kylian Mbappé. Laisse le PSG. À quoi tu joues? Dis-moi à quoi tu joues. Toi, je sais que tu ne joues à rien. Mais ton entourage, eux, ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent aller chercher de l'argent. C'est ça leur truc. C'est d'aller chercher de l'argent. Ces gens sont tellement mal intentionnés. Sépare-toi de ces gens, Kylian Mbappé. Si tu veux mon conseil, sépare-toi de ces gens-là. Et redeviens un footballeur, ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être. Car aujourd'hui, t'es tout sauf un footballeur. Voilà, Kylian Mbappé. À quoi tu joues, franchement? Et cet entourage que t'as là, ta mère et ton avocate, fous ça dehors, in ta porte, tu es des conneries. Le foot féminin, franchement, ça a été une super nouvelle hier, la victoire de l'équipe de France contre le Brésil. J'espère
que c'est un renouveau de quelque chose. Je le souhaite très très fort à cette équipe de France. Et cette équipe de France aujourd'hui a les qualités pour réussir quelque chose à l'Euro avant de penser plus haut. Et pour finir, hein, Kylian Mbappé redevient footballeur, c'est mon conseil. Laisse toutes les conneries autour de toi qui te prennent la tête et redevient footballeur, c'est ça qui est important. Je vous le redis et je vous le rappelle, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Oxman Sport, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et je vous dis salut et à très très bientôt la team.